avant ça, j'ai une petite question. Est-ce que je pourrais savoir par un clap qui jardine une fois par semaine dans la salle? On peut le refaire tous en même temps, que ce soit plus facile à voir? La majorité, du coup. Maintenant, qui jardine sur plus de 200 mètres carrés? Ok, un peu moins. Et qui sur plus de 500? Ok. Ça reviendra plus tout à l'heure, parce que en fait, moi j'ai plus de questions à vous poser que de réponses à apporter aujourd'hui. Mais je vais commencer par une petite introduction. En fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis ici. Moi, je suis fils d'agriculteur. Et paradoxalement, j'ai été poussé très très loin de l'agriculture, le plus loin possible par mes parents. Donc j'ai fait de l'informatique jusqu'à à peu près mes 7 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est revenu avec le temps, un intérêt pour la terre et essayer de comprendre un petit peu tout l'environnement qui nous entoure. Et c'est arrivé par la permaculture en 2019, où j'ai rencontré Permaculture Réunion avec son ancien gérant, M. Rémi Mallet. Et en fait, ça a été une forme de révélation parce que moi, ça me permettait d'aborder cette question-là avec un angle plus large. C'est-à-dire que ce n'était pas que de l'agriculture, c'était un rapport au monde et une façon de créer un habitat. Parce que la permaculture, la définition qu'on en donne, c'est concevoir un habitat durable en s'inspirant de la nature, pour l'humain. C'est comme si on créait un écosystème dont le centre, c'est l'homme. Donc on cherche vraiment à répondre à tous les besoins humains, que ce soit habitat, alimentation, santé, etc. Et voilà, moi je suis un peu curieux de plein de choses et ça m'intéressait d'avoir cette approche globale pour entrer dedans, parce que juste l'agriculture plantée pour manger, c'était pas non plus ma fibre personnelle. Et j'ai eu la chance ensuite de pouvoir continuer cette aventure avec Permaculture Réunion et de devenir gérant par la suite. Et donc, je vais quand même faire la petite parenthèse pour présenter Permaculture Réunion. On est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un statut très bizarre qui est entre l'association et l'entreprise, mais où on a une gouvernance partagée, etc. Un jour, je vous raconterai. Et en fait, on a 3 pôles d'activité. On fait de la formation en permaculture, mais sur plein de sujets. En fait, il y a l'agroécologie, à l'assainissement écologique, à l'intelligence collective, etc. Et on fait la même chose en milieu scolaire avec des animations pédagogiques. Et on fait surtout de l'accompagnement de projets. C'est presque le cœur de métier d'un permaculteur, ce serait de faire de la conception d'écosystèmes, donc d'aider à concevoir des espaces physiques. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a la chance de pouvoir côtoyer un grand nombre de personnes. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer pas mal de personnes ici avant. Et je viens là avec un regard neuf, puisque ça fait que 4 ans que j'évolue dans ce milieu-là. Et je dois vous avouer que là où je dis que j'ai plus de questions, c'est qu'en arrivant là, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux qui peuvent s'entrechoquer. Par exemple, la première chose qui vient à l'esprit des gens qui découvrent la permaculture, c'est que la première chose, c'est la reconnexion à la terre. Souvent, c'est des gens qui sont pas comme moi, qui étaient éloignés des jardins, éloignés de la terre, éloignés des plantes, ou on va dire la nature au sens large. Et finalement, dès qu'on reconnecte, il y a quelque chose qui se passe et on a envie de poursuivre. Et la première chose, c'est qu'on veut du terrain, qu'on veut s'installer, qu'on veut plus d'espace, qu'on veut planter, etc. Et s'éloigner au plus possible de la ville. Ça, c'est quasiment systématique. Et au final, j'ai un peu poussé les choses plus loin. Et la question que je me pose, c'est en permaculture, on a vu que pour une famille, il faudra à peu près 1 hectare pour pouvoir vivre, entre guillemets, le rêve d'un permaculteur, c'est-à-dire pouvoir subvenir à ses besoins en termes d'alimentation, d'habitat, de santé, etc. Maintenant, quand on prend un peu de hauteur et qu'on se dit qu'on est 800 000 à La Réunion, bientôt 1 million, et qu'on reprend 1 hectare par famille, il va y avoir un choc avec la biodiversité, parce qu'on a au bout d'un moment une limite d'espace qui fait que si on fait ça, on n'a plus d'endroit pour la nature. Et ça, c'est hors principe permaculture, puisqu'on est censé garder un espace naturel qu'on ne touche pas pour justement laisser de la place aux autres êtres vivants, puisque nous, on s'occupe de nous-mêmes. Et donc ça, pour moi, c'est
C'est une première grande question, comment on fait? Et en fait, je trouve qu'elle est assez liée au sujet d'aujourd'hui, puisque ayant grandi dans un jardin créole, ayant côtoyé pas mal de jardins créoles, pour moi en tout cas, ceux que j'ai côtoyés étaient plutôt grands. On a vu qu'il y a peu de personnes dans la salle qui ont plus de 500 mètres carrés, mais là, moi dans les jardins, quand je suis né en tout cas, c'était courant de voir des tours de 500, 600 mètres carrés. Et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui et ça va l'être encore moins. Et donc l'autre question, c'est comment on fait pour garder un esprit de jardin créole, pour garder ce qui fait un peu l'identité et l'âme de ce jardin, si on doit réduire les surfaces et surtout apprendre à partager, puisque je pense que c'est une partie de la réponse est un peu là-dedans. Donc voilà, moi j'en suis là à peu près dans ma tête et j'aurais bien aimé avoir des retours, des questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro pour la salle. Il y a un deuxième micro. Ou alors je fais le répétiteur. Est-ce que je suis le seul à me poser ces questions-là ou... Est-ce que vous avez des questions à poser? Je fais mon jogging, profitez-en. Ah ben voilà, Linda a un micro, c'est parfait, elle fait son jogging aussi, c'est très bien. Levez la main, s'il vous plaît. Pas tout le monde en même temps, surtout, on va avoir du mal à répondre. L'autre question, je peux peut-être préciser un petit peu. Alors. Ah, on a un monsieur. Est-ce que vous pouvez repréciser votre système de gouvernance, puisque vous êtes pas une association et pas une entreprise? Ah, la société coopérative d'intérêt collectif. Ça mériterait un long débat d'ailleurs pour modeler le système vers le monde associatif. C'est peut-être l'un des avenirs du monde associatif. Oui, du coup, société coopérative, on est 26 associés et du coup, il n'y a pas d'adhésion, c'est pas une association, on ne peut pas adhérer à l'année. Par contre, on peut acheter des parts comme dans une entreprise, mais à la différence d'une entreprise avec un capital, c'est pas le nombre de parts qu'on achète qui donne le pouvoir de décision. Donc je peux détenir 90% du capital de l'entreprise et n'avoir quand même qu'une voix parmi 26. Donc ça change complètement la façon de piloter l'entreprise. C'était pour cette petite question-là. Là où je voulais faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est que finalement, moi je découvre le CCE et j'avais très peu de lien avec la culture au sens large. J'étais resté très proche de l'agriculture, des jardins. Et en fait, je me dis que la culture a un grand rôle à jouer là-dedans. Puisque du coup, c'est l'imaginaire qu'on se fait de la connexion à la nature qui va déterminer comment on utilise l'espace. Si à chaque fois que je veux me rapprocher de la nature ou que je veux affirmer cette identité-là, je dois consommer plus d'espace et m'éloigner de la ville, finalement ça va devenir incompatible. Et ça peut devenir, sans dire incompatible, mais ça peut devenir un danger ou au moins un risque par rapport à la biodiversité, par rapport à la répartition de l'espace. Donc finalement, développer des imaginaires qui sont plus centrés sur les jardins collectifs, sur des espaces partagés, sur de la concentration enfin voilà, apprendre à partager des espaces plus restreints pour laisser plus d'espace à la biodiversité, c'est peut-être une voie qu'il faut qu'on explore plus, et pas que par contrainte, mais par volonté de préserver. Je pense que ça, c'est directement dans la lignée de la philosophie qu'on a en permaculture. Il y a une question par là. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. Moi, j'aurais plus une question pour vous. Le chiffre avancé de 1 hectare m'interpelle. Est-ce qu'il serait possible de développer un peu? Non. non, c'est pas par... c'est simplement que ce chiffre peut vraiment varier en fonction des cultures, des endroits où on l'applique, etc. Mais qu'en fait, il n'est pas là pour être précis. Il est là pour dire que quel que soit le chiffre qu'on place, à partir du moment où on a une population qui augmente, on est obligé de changer nos comportements. Peu importe la surface, il y a un moment où on va atteindre le seuil où on ne peut plus faire ça, comme modèle souhaitable. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est que quelque part, moi je suis passionné par ce sujet, et quelque part, dans mes formations, dans mes ateliers, dans ce que j'essaie de véhiculer, j'ai envie de convaincre tout le monde. Mais je me rends compte que si j'arrive à convaincre tout le monde et que j'atteins le Graal, c'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à la permaculture et à comment vivre le plus proche possible, d'avoir un approvisionnement en circuit court, etc., finalement, si je l'applique à l'ensemble de la population, qu'est-ce que ça veut dire sur le territoire? Et ça me fait réfléchir un petit peu plus à qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à promouvoir? C'est quoi la limite? C'est quoi le modèle juste? Merci beaucoup.
dans le cadre de cette 4e édition de la Journée mondiale de la diversité Dominique, culturelle. excuse-moi Dominique, il y a quelqu'un qui souhaitait tenter une question. Ah oui. Merci. Je vais essayer de formuler clairement. Un peu en lien avec ce que Monsieur Marimoukou disait ce matin, qui mettait un petit peu de piment dans la sauce là, ce matin. Jardin partagé, jardin à la maison, tout ça. J'ai l'impression que ça c'était plus une volonté un peu personnelle. Et là, quand j'entends permaculture, ça me fait penser plutôt quelque chose d'organisé et dans une autre dimension. Et du coup, là, vous finissez votre phrase en disant que c'est pas il y a une logique. Mais est-ce que, si vous pouvez aller un peu plus et dire un peu l'engagement dans la société, sociétale, politique, au sens large, hein, au sens noble du terme, de dire le mot permaculture. Si vous pouvez. Oui, je vais essayer, c'est très large comme question. Il y a bien une logique derrière. La permaculture, c'est une méthodologie de conception qui s'appuie sur une éthique très claire. Il y a 3 piliers éthiques: prendre soin de l'humain, prendre soin de l'environnement, partager équitablement les ressources ou les surplus. C'est dans le partager équitablement que je trouve un peu la source de ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut qu'on puisse partager nos ressources, nos espaces, le plus équitablement entre toutes les personnes qui vivent sur un territoire. Donc c'est de là que vient ma réflexion, c'est la 3e éthique de la permaculture. Maintenant, la suite de la question, c'est sur l'engagement à la Réunion, c'est ça? En gros, si je résume, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière comme modèle de penser le monde, pour éviter comme modèle politique. Mais voilà, je crois que c'était ça votre question. Moi, je vais rajouter un peu de piment aussi à l'équation, mais quand la permaculture est née, elle est née parce que des gens se sont posé la question en réponse à des dérives qu'ils ont vues. Ils se sont dit, tiens, si on continue comme ça risque d'être un peu compliqué. C'était les années 70, le rapport Meadows sur les limites de la croissance, etc. Et donc, ils ont proposé ce système-là en disant, on va faire un ancrage éthique. Et on se dit que si on ne déroge pas trop de ces 3 éthiques, qu'on retire tous les fils de ce qu'il y a besoin pour faire vivre des œuvres, on devrait trouver des solutions. Ça n'a pas été exactement ça, mais globalement, c'est l'idée. Et dans les premières éthiques, c'était pas partager équitablement les ressources, c'était limiter les populations et la consommation. Parce que ce système-là, si je dis 1 hectare par personne, ou 2 ou 5, et que je travaille avec une population fixe, c'est possible de se dire que c'est un système qui va tenir et qui va être durable. Maintenant, si je dis que je ne contrôle pas et que je ne limite pas la population, parce que personne n'a envie de faire ça, c'est pas éthique, et bah du coup, c'est plus du tout la même équation. Et en fait, l'enjeu qu'on a à nous, notre génération, c'est de trouver ça. Comment on fait pour continuer avec une population croissante, renouer avec des liens à la terre, trouver des liens apaisés, mais partager les espaces parce qu'on a accès à beaucoup moins de ressources par personne qu'avant, en termes d'espace. Bien.